Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va faire un petit tutoriel front-end uniquement en HTML5 et en CSS3. Donc le tutoriel à lui-même il s'apparente à quoi? Il s'agit en fait de mettre en place un système de boutons pour les réseaux sociaux. Et quelle sera la particularité? C'est que lorsqu'on va survoler un bouton, il va prendre une longueur maximale et il va nous indiquer le nom du réseau social sur lequel on s'apprête à cliquer bien évidemment. Comme je l'ai dit, le tutoriel est uniquement en HTML5 et en CSS3, donc vous allez vous charger soit d'utiliser le JavaScript ou alors le PHP pour dynamiser le fait qu'on puisse cliquer sur ces boutons. Mais moi, je vais m'arrêter uniquement à ce niveau. Le projet étant présenté, on peut se lancer dans la construction du projet en lui-même. Mais avant ça, je vais d'abord vous dire que chaque fois que vous regardez l'une de mes vidéos, dans la mesure où vous ne soyez pas encore abonné à ma chaîne, il est important de venir sur ma page YouTube et de vous y abonner. La page en question, la voici, et il y a énormément de tutoriels. Il y a également une formation PHP qui va prendre cours, en fait un projet pratique PHP qui va prendre cours d'ici quelques jours. Les bases du PHP sont déjà disponibles sur la page YouTube en elle-même, sur la chaîne YouTube. Je vous conseille de la regarder, de regarder ces bases avant qu'on se lance dans le projet. Donc cela étant fait, on va donc rentrer dans notre tutoriel et se concentrer sur ce qu'on a envie de faire. Déjà pour ce tutoriel ici, j'ai créé un dossier et ce dossier je l'ai simplement appelé Social Buttons. Pour le moment, il est totalement vide. Ce dossier, je l'ai ouvert ici dans mon éditeur de texte et pour le coup, je vais travailler avec Visual Studio Code. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de me créer un fichier HTML dans lequel je vais mettre la structure de ma page HTML. Et vu que le fichier est créé, je vais immédiatement lancer la structure de ma page HTML. La deuxième chose que je vais faire déjà, c'est de me mettre un titre ici et le titre, vous êtes libre de mettre ce que vous y voulez. Je vais mettre Social Buttons. Ensuite, je vais me mettre un lien CSS ici. Donc, je vais lancer un link et pour le link, je vais charger un fichier que je vais appeler styles.css. Pour le moment, il n'existe pas. Je vais donc devoir le créer. Pour ce projet, j'aurai besoin de deux liens extérieurs. Le premier lien, c'est celui du font awesome et le deuxième lien, c'est celui du Google Fonts. Donc, on peut venir simplement ici et je vais demander le CDNJS. Et lorsqu'on est sur le CDNJS, il peut prendre directement celui qui va me donner le lien vers le font awesome. Je vais copier le lien du font awesome 2 que j'ai par ici et je vais revenir dans mon éditeur de texte. Je vais le coller en dessus de mon lien CSS. La deuxième chose que je vais ensuite faire, c'est de repartir dans mon navigateur et de chercher ici Google Fonts. Donc, on va lancer un Google Fonts et lorsque j'aurai le résultat de mon Google Fonts, je vais l'ouvrir. Une fois que j'y suis, je vais utiliser ici une police qu'on appelle le source sans pro. Donc, je fais une recherche sur source et je vais tomber à ce niveau. Je vais prendre diverses tailles et je crois que c'est déjà sélectionné à ce niveau-ci. Je vais simplement me référer. Je ne vais pas prendre le link ici. Je vais prendre le @import. Et dans le @import, vous voyez que j'ai ce lien qui est déjà ici. Je vais simplement le copier. Je vais le coller dans mon document. Première ligne CSS. Je le mets tout en haut ici. Et si on repart dans le navigateur, vous allez vous rendre compte qu'on m'a dit ici en dessous, si je veux l'utiliser, voilà comment est-ce que je devrais l'écrire. Donc, je vais mettre un font family en précisant d'abord le source sans pro. Et dans la mesure où ça ne parvient pas à charger parce qu'on n'a pas de connexion internet, il va nous charger naturellement le sans serif. Donc, je vais donc revenir dans mon éditeur de texte par ici. Et je me dis que lorsque je vais démarrer mon projet, je vais commencer par initialiser tous les éléments. J'ai l'habitude de le faire pour ceux qui regardent mes tutoriels. Donc, je vais mettre un margin 0, un padding 0. Je vais demander à ce que le box sizing soit à border box. Et en dessous, je vais donc mettre le font family en lui-même. Ce qui fait que quels que soient les éléments qu'on va mettre à la base, ils n'auront aucune marge, aucun padding et ils auront directement la police de texte qu'on a envie d'utiliser. Cela étant fait pour la base en CSS, on va repartir dans notre HTML et on va commencer à enrichir notre page HTML. Donc, la première chose que je me dis, c'est que je vais me créer une div qui aura la classe main. Et c'est cette div qui va apporter tous les éléments. Et à l'intérieur de cette div, je vais me créer une deuxième div à laquelle je vais donner la classe button. À l'intérieur de cette div qui a la classe button, je vais donner un s-icon.
Et à l'intérieur, je vais me mettre un i. Le i, c'est pour les classes du front awesome. Je vais charger le Fabrand. Et à ce Fabrand, je vais jumeler Fa Facebook. Avec un K, ça sera beaucoup mieux. Une fois que je mets cela, je vais devoir rajouter le texte en fait qui va m'indiquer le nom du réseau social en question. Et ici, je vais dire qu'on va cliquer sur Facebook. Je sauvegarde et je vais utiliser le Live Server pour pouvoir voir le rendu dans mon navigateur. Donc, je vais cliquer par ici. Et si je reviens dans mon navigateur, vous allez voir que j'ai une page qui va s'ouvrir ici. Cette page étant ouverte, vous allez remarquer qu'ici tout en haut, on a une petite icône Facebook avec le label Facebook en fait qui apparaît. Donc je vais revenir dans mon éditeur de texte, nous sommes en bonne voie et je vais dupliquer le bouton que je viens de créer ici 5 ou 4 autres fois en fait. À la deuxième fois ici, je vais mettre un Fabrand, mais cette fois-ci je vais demander plutôt à charger le LinkedIn. Ici au niveau du troisième lien, je vais charger plutôt un Twitter. Au niveau du quatrième lien par ici, je vais charger un Instagram. Et au niveau du cinquième lien, je vais charger un GitHub. Je vais également prendre la peine de modifier les noms que j'ai ici. Donc, je vais mettre ici un LinkedIn. Je vais mettre par ici un Twitter. Ici, tout en dessous, je vais mettre un Instagram. Et je crois qu'avec ce i en suppression, ce sera beaucoup mieux. Et là, je vais mettre ici un GitHub. Donc, si on repart dans notre navigateur, vous allez voir que j'ai maintenant ces 5 liens qui apparaissent par ici, ces 5 réseaux sociaux, autant pour moi. On va donc retourner dans notre éditeur de texte et on va se lancer dans notre CSS. La première chose, c'est de prendre ici le body et de lui appliquer un certain nombre de styles, comme par exemple lui mettre un display grid. Je vais lui mettre une hauteur à 100 VH. Je vais également lui faire un place item à center. En réalité, à quoi est-ce que nous sert le place item ici? Dans un premier temps, je vais d'abord mettre une couleur de fond pour que ce soit un peu plus joli. Et la couleur de fond, je ne vais pas me fatiguer à la saisir. Je vais la copier parce que je l'avais déjà utilisée précédemment. Donc, je vais la coller là. Si on repart dans notre navigateur, voilà ce qu'on a par ici. Maintenant, à quoi nous sert le place item? On va inspecter nos éléments. J'ai demandé ici que le body soit en display grid. Et voici le place item qu'on a à ce niveau, à center. Le place item peut prendre plusieurs valeurs. Si je supprime ceci, vous voyez que les éléments se replacent tout en haut, à gauche par ici. Mais si je reviens dans ma page, j'actualise, je reprends ce même place item et que je commence à jouer avec les différentes valeurs, vous allez voir qu'à center, ça l'envoie au milieu, il y a end qui l'envoie en dessous. Il y a plusieurs propriétés en fait et en fonction de chacune des propriétés, le comportement sera différent selon que l'écran soit grand ou alors que l'écran soit réduit. Donc nous on va s'arrêter ici à center pour que tous les éléments se placent au milieu de la page. Et le place item, il fonctionne avec les flexbox. Donc en fait, si je n'avais pas mis ce display grid ici, même si j'avais mis le place item, ça n'aurait rien fait du tout. On vient de finir ici de traiter le body. On va se lancer maintenant dans la classe main. Donc on va cibler la classe main qui contient tous les boutons et dans cette classe main, on va cibler les buttons qu'on avait donnés. On a au total 5. On s'est dit qu'on va leur donner une couleur de fond qui sera blanche. Je vais leur donner ici une largeur de 56 pixels. Je vais également leur donner la même hauteur. Je les mets ici en position float left. Et je me dis peut-être que je vais arrondir directement les boutons. Donc je vais mettre ici un border radius à 50%. Ça aura pour effet de m'arrondir tous les boutons. Je n'aimerais pas que les boutons soient très collés. Donc je vais mettre ici un margin qui sera à 0 et à 12 pixels. Et ensuite, je me dis que tous les éléments qui vont déborder, c'est-à-dire les textes en fait, parce que j'ai demandé ici qu'ils prennent une largeur à 56 pixels, ce qui fait que si on regarde dans le navigateur, vous allez voir que les textes sont en fait en train de vouloir déborder, ils sont là tout en dessous. Donc ce que je vais faire, c'est de dire par exemple que tous les éléments qui vont vouloir déborder, je ne les veux pas, on les met en hidden, on ne devrait pas les voir. On va mettre un cursor à pointer pour être sûr que lorsqu'on survole, le curseur change et nous montre un doigt qui nous permet de cliquer.
Et je me dis que je vais mettre également une box shadow. Et pour la box shadow, je ne vais pas me fatiguer à réécrire tout ça. Je l'ai utilisé précédemment. Donc je vais la copier et simplement la coller à ce niveau. Et maintenant, je me dis, lorsque je vais survoler mes boutons, il va se produire une animation. L'animation ne devrait pas être brute, elle devrait se produire en smooth. Donc, je vais mettre une transition. Cette transition, je vais l'appliquer à tous les éléments à 0,3 secondes et je vais demander que ce soit du easy out. Maintenant, je vais descendre un peu plus bas et je vais sélectionner et je vais traiter dans le fait de survoler un bouton. Et pour ça, je vais gérer ici les buttons en hover. Et je me dis simplement que lorsqu'on survole le bouton, il va prendre une certaine largeur qui va être environ 160 pixels. Donc si je reviens déjà dans mon navigateur par ici, vous allez voir que voilà ce que j'ai. Et lorsque je vais survoler, vous voyez que ça prend une certaine longueur. Et là, je me rends compte que mes boutons sont ovales. Ça veut dire que j'ai dû écrire une mauvaise propriété. Ça devrait être le border radius. Donc ici, on va mettre 50 pixels. Ce n'est pas 50% en fait. Maintenant, je vais descendre un peu plus bas et je vais m'intéresser à chacun des boutons en leur donnant la couleur qu'ils devraient avoir normalement. Pour ça, je vais sélectionner le main, qui est l'élément qui contient tous les boutons, et je n'oublie pas le point, parce qu'avec le point, ça sera bien plus mieux. Et là, je vais me demander à récupérer les boutons en eux-mêmes. Lorsque je récupère les boutons, je commence par sélectionner le premier bouton. Donc, je vais demander ici le nth-child 1 pour prendre le premier bouton. Et lorsque je récupère ce premier bouton, je vais dire, lorsqu'on le survole, je veux que tu lui donnes une couleur de fond différente. Pour ça, je vais mettre ici un BGC et je vais simplement mettre du 4267 B2. Ensuite, lorsqu'on va le survoler ainsi, on va vouloir que sa couleur, bien évidemment, change et qu'elle devienne totalement blanche. Je vais dupliquer tout ce que je viens d'écrire à ce niveau-ci. Pas trop fois, vu qu'on a 5 boutons. Et je vais me dire, lorsque je vais prendre le deuxième bouton et que je le survole, la couleur devra être du 0 à 66 et C2. Lorsque je vais survoler le troisième bouton, qui est par ici, je vais demander à ce que sa couleur de texte, et je crois que le troisième bouton c'était Twitter, 1DA, 1F et 2. La couleur de fond, la couleur de texte sera toujours blanche, la couleur de fond sera celle-ci. Je vais sélectionner le quatrième bouton en demandant le nth-child 4. Et pour lui, je crois que c'est Instagram. Pour Instagram, ici, je ne vais pas lui mettre un background color, je vais plutôt lui mettre un background simple. Et à ce background, je vais mettre un linear gradient. Et ce gradient, je l'avais déjà écrit, donc je ne vais plus me fatiguer à le réécrire. Généralement, ce sont des trucs qui sont un peu longs à écrire. Donc, je vais supprimer cet élément et je vais également laisser une couleur de texte qui sera blanche. Maintenant, je vais descendre au dernier élément et pour le dernier élément, je vais lui mettre une couleur de fond qui sera du 24, 29 et 2F. Et je crois que ça, c'était GitHub. Et pour la couleur de texte, je vais lui mettre du F5, F5 et F5 encore. Maintenant, si on repart dans notre navigateur par ici, vous allez vous rendre compte que lorsque je survole un élément, voilà ce qui se passe. Les couleurs sont en fait celles qu'on voit par ici. Et là, je me rends compte qu'il y a des éléments qui ne se comportent pas normalement parce que bien évidemment, ici, j'ai encore repris le 1 au lieu de prendre plutôt le 5. Donc, du coup, quand je vais revenir, j'actualise de nouveau. Et lorsque je survole, vous voyez qu'il y a la couleur de Facebook. Et ici, c'est la couleur de GitHub. Ici, on a le gradient d'Instagram. Donc, la dernière chose qu'il va nous falloir gérer ici, c'est de placer les icônes au centre avec une bonne taille, de cacher les textes et de faire en sorte que lorsqu'on survole un bouton, que l'icône se déplace vers la gauche et que le texte se place juste après l'icône. Donc, on va toujours gérer ça dans notre CSS et ça sera relativement simple. On va revenir à ce niveau et je vais sélectionner les boutons. Je me dis tous les éléments qui sont des boutons et à l'intérieur, je vais sélectionner tous ceux qui sont des classes S-Icon. Donc, si on revient dans notre HTML ici, ça veut dire qu'on cible le bouton et à l'intérieur du bouton, on cible tout ce qui est ici. Et tout ce qui est ici nous contient l'icône et ça contient également le label du réseau social sur lequel on va cliquer. Donc, on va revenir de ce côté et on va se dire, lorsqu'on sélectionne le bouton qui contient l'icône et le label, on aimerait que
les deux soient déjà en display inline flex. Donc je vais mettre ça comme ceci. Je vais mettre ici un justify content à center, un align item à center. Je vais mettre un flex wrap. Et je crois que je vais lui mettre un wrap, bien évidemment. Et je me dis quoi? Je vais lui mettre une largeur également de 56 pixels. Je vais lui mettre une hauteur à 56 pixels. Et je vais lui mettre un border radius à 50%. À ce niveau, ce n'est pas 50 pixels, mais c'est 50%. Et puis, je me dis que je vais demander à ce que les textes soient généralement alignés en center. Donc, je mets un texte align en center. Et lorsque le bouton va grandir et que le texte va se déplacer pour se mettre juste après l'icône, j'ai également envie que ça se produise avec un certain effet de transition. Donc, je vais simplement copier la transition que j'ai écrite ici plus haut. Et cette transition, je vais venir la coller juste ici en dessous. Une fois que c'est fait, je vais cibler les icônes qui se trouvent dans les boutons. Donc, je cible le bouton et dans ce bouton, il y a une icône. Pour cette icône, je demande que la taille des textes soit de 24 pixels. Et maintenant, dans ce même bouton, bien évidemment, on avait le span qui représentait le label de l'élément. Donc, je me dis, je ne vais pas cibler le S icon ici, je vais cibler directement le span qui s'y trouve. Et dans ce span, je vais lui donner un font size de 18 pixels et je vais également lui donner un font weight de 600. Le font weight de 600 sera appliqué parce que lorsqu'on a chargé le Google Font ici, on a également demandé à récupérer 600 qui se trouve à ce niveau. Donc je crois que là on est quasiment bon, on va juste aller faire des tests et là lorsque j'actualise ici, mes textes ne sont pas réellement comme j'aurais aimé qu'ils soient. Parce que quand on regarde ici, on a les icônes qui sont centrées. Par contre, de ce côté, ce n'est pas le cas. Donc, pour essayer de comprendre d'où nous vient le problème, on va essayer d'inspecter un élément. Je vais ouvrir comme ceci. Et lorsque j'ouvre l'élément, je me rends compte que le S icon, en fait, porte l'icône et il porte directement le span. Et c'est ça le problème parce que au S icon, on lui a donné un 56 pixels. Mais il se trouve que le label est à l'intérieur. Du coup, ça nous pose problème. Donc, si je dis par exemple que je supprime le label qui est ici, vous voyez que j'ai mon icône qui se place tout au milieu. Donc, notre problème vient du fait que dans la conception, on a mis le span à l'intérieur de la div qui porte le S icon. Mais en réalité, on aurait dû mettre ce span à l'extérieur. Donc, je vais sélectionner toutes ces lignes que j'ai par ici et je vais simplement les faire descendre. Une fois que je les mets hors de la div qui portait la classe S-Icon, ça devrait normalement résoudre ce problème. Donc si on repart dans le navigateur, vous allez voir qu'on a nos éléments qui apparaissent normalement. Et lorsque je vais survoler un élément, vous voyez justement qu'il se place comme il devrait se placer. Donc on vient de finir avec ce tutoriel, vous verrez qu'il n'était pas si compliqué que ça et il n'était pas également long.